Bonjour à tous et bienvenue pour débuter cet enseignement à distance. Cette vidéo est destinée à compléter le corrigé du TP C13A2, détermination d'une constante d'acidité. Commençons par quelques rappels sur les réactions acide-base. Alors nous avions vu lors du cours la définition du pH. pH égale moins log de H3O+, H3O+, égale 10 puissance moins pH. Un couple acide-base, donc un acide, on peut le rappeler, c'est une espèce qui est susceptible de céder un proton. On peut écrire d'ailleurs la réaction de Bronsted. AH va donner A- plus H+. Donc AH et A- forment les deux entités qui forment le couple acide-base. Dans un couple acide-base, l'acide du couple est écrit en premier, la base en second. Une réaction acide-base fait donc intervenir deux couples. L'acide d'un premier couple, imaginons ici que ça soit l'acide éthanoïque, va réagir avec la base du second. L'équation de la réaction s'écrit très simplement. L'acide du premier couple, CH3CO2H, va réagir avec la base du second pour donner les espèces conjuguées CH3CO2-, l'ion éthanoate, plus NH4+, l'ion ammonium. Il y a deux couples très importants, ce sont les couples de l'eau. L'eau est le solvant ici, puisqu'on travaille en solution aqueuse. L'eau peut être à la fois la base d'un couple et l'acide d'un autre couple. Si H2O est la base, l'acide associé est H3O+. Il suffit de rajouter H+ à la formule. Si H2O est l'acide du deuxième couple, la base associée va être HO-. On enlève H+ à la formule. Ainsi, l'eau peut réagir sur elle-même en tant qu'acide et que base pour former une réaction qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. 2H2O qui réagit pour former H3O+, plus HO-. Comme l'eau est le solvant, cette réaction-là se produit dans toutes les solutions aqueuses. À cette équation est associé ce qu'on appelle le produit iodique de l'eau. C'est une constante qui a pour expression H3O+ fois HO-. Concentration de H3O+, fois la concentration de HO-. Donc ces concentrations, ce sont bien sûr les concentrations à l'équilibre. Et cette constante prend toujours la même valeur, 1,0 10 puissance moins 14. Elle dépend juste de la température, en général. La valeur de la constante est donnée dans les exercices à 25 degrés Celsius. L'intérêt de cette constante d'équilibre, c'est que si on connaît la concentration en ion H3O+, on peut en déduire la concentration en ion HO- et réciproquement. Autre définition importante, la notion d'acide faible. Un acide faible, en fait, c'est un acide qui réagit de façon partielle avec l'eau. Donc par exemple, si AH est un acide faible, la réaction de AH sur l'eau va être partielle. Donc on va obtenir ici A- plus H3O+, les espèces conjuguées des deux couples. Comme la réaction va être partielle, le réactif en défaut, qui est ici l'acide, lorsqu'il va être mis en solution, ne va pas réagir de façon totale. À la fin, il va rester du AH qui va être présent en solution. À cet équilibre est associée une constante d'équilibre qu'on appelle la constante d'acidité, qui a pour expression concentration de A- que multiplie la concentration de H3O+, divisé par la concentration de H. Toutes ces concentrations étant prises à l'état d'équilibre. Voilà pour ces rappels. On va débuter maintenant le TP lui-même. Donc soit vous avez récupéré la fiche TP lors de la dernière journée du bac blanc, soit vous pouvez récupérer donc cette fiche TP sur lycée connecté. Donc le document 1 rappelle les notions relatives au produit ionique de l'eau. On va le compléter ici. Premier couple de l'eau, l'eau est un acide, HO- et sa base conjuguée. Et dans le deuxième couple de l'eau, c'est l'ion oxonium, qui est l'acide conjugué de l'eau.
on peut écrire les équations de Bronsted. H2O donne H au moins plus H plus, et ici H3O plus qui donne H2O plus H plus. Dans l'eau et toutes les solutions aqueuses se produit donc cette réaction d'autoprotolyse de l'eau. 2H2O donne H3O plus H au moins. Donc c'est une réaction qui est partielle, et donc à cette équation est associée une constante qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Deuxième document qui rappelle ce que l'on vient de dire précédemment sur les constantes d'acidité d'un couple acide-base. Donc bien sûr c'est relatif à un acide faible. On peut définir aussi le pKa qui est égal à moins log de Ka. Donc soit dans les exercices on vous donne le Ka, la constante d'acidité directement, soit on vous donne le pKa, et donc il faut savoir calculer le Ka à partir du pKa en utilisant donc la relation qui est écrite juste à côté. Voilà, débutant le TP, le couple CH3CO2H, CH3CO2- est un couple acide-base faible du type HA-. On va utiliser la pH-métrie pour déterminer une grandeur caractéristique de ce couple qui est appelée la constante d'acidité. Donc d'un point de vue expérimental, ce TP est relativement simple puisqu'il n'y a que deux mesures de pH. On commence par étalonner le pH mètre avec les solutions tampons 4 et 7. Il faut suivre les instructions. Le jour de l'ECE, les pH mètres seront fournis déjà étalonnés. Il faut juste penser à rincer la sonde à chaque fois qu'on la change de solution. Donc ici, on va mesurer le pH de la solution S1 d'acide éthanoïque de concentration apportée 1,010 puissance moins 1 mol par litre, et on va reporter la valeur mesurée dans le tableau. Donc bon, ici la mesure, je vous donne directement le résultat. On trouve un pH de 2,9. pH inférieur à 7, c'est normal. Il s'agit d'une solution acide. On va réaliser maintenant une deuxième solution, issue donc de la première. C'est une solution S2, et on vous demande de proposer un mode opératoire pour diluer au dixième la solution S2. De diluer au dixième la solution S1 pour obtenir la solution S2. Donc ici le facteur de dilution est égal à 10. Ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo sur pause et vous rédigez le protocole de cette dilution en imaginant que vous avez tout le matériel disponible, toute la verrerie disponible à votre disposition. Donc, le facteur de dilution. Comment est-il défini? C'est la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution fille. C'est aussi égal au rapport des volumes. Volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère. Ici, il est égal à 10. Donc, il faut choisir de la verrerie de telle sorte que le volume prélevé dans la solution mère et le volume de la solution fille soit dans un rapport de 10. Donc, par exemple, si on prend une pipette jaugée de 10 ml, il faudra donc une fiole jaugée de 100 ml qui va avoir un volume qui va être 10 fois plus important puisque le facteur de dilution est égal à 10. Bien sûr, on utilise de la verrerie jaugée pour faire la dilution parce que c'est la verrerie la plus précise. On rédige maintenant le mode opératoire, une question classique lors des ECE. Donc prélever 10 ml de solution mère avec une pipette jaugée de 10 ml. Les introduire dans la fiole jaugée de 100 ml. Ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
Et ne pas oublier d'agiter une dernière fois pour homogénéiser la solution. On a réalisé une solution qui a été diluée 10 fois, donc la solution S2 va avoir une concentration qui va être 10 fois plus faible, donc de 1,0 10 puissance moins 2. La mesure du pH de cette solution donne une valeur de 3,4. Donc on observe que le pH a augmenté, c'est normal. Le pH se rapproche de 7. Plus on va diluer la solution, plus on va se rapprocher du pH de l'eau. Donc on observe qu'il augmente ici. L'acide éthanoïque est-il un acide fort? Justifié. Alors, pour les acides forts, on avait vu qu'il y avait une relation qui permettait de calculer le pH d'une solution d'acide fort. Pour un acide fort, pH égale moins log de la concentration de la solution. Un acide fort, je vous rappelle, c'est un acide qui réagit de façon totale avec l'eau. Donc pour savoir si un acide est faible ou fort, il suffit en fait de calculer moins log de C et de regarder si c'est égal au pH de la solution. Donc ici, moins log de la concentration de la solution S1, ça va faire moins log de 10 moins 1, donc moins 1, c'est-à-dire plus 1. Est-ce que c'est égal au pH? Non, puisqu'on a mesuré un pH en fait de 2,9. On peut en déduire que l'acide éthanoïque n'est pas un acide fort, donc c'est un acide faible. On va compléter maintenant le tableau d'avancement de la transformation qui s'est produite lorsque la solution a été préparée. Lorsque la solution a été préparée, on a mélangé de l'acide pur, de l'acide éthanoïque pur, avec de l'eau. Et donc il s'est produit une réaction acide-base. On peut écrire éventuellement les deux couples qui interviennent ici. On a le couple de l'acide éthanoïque, CH3CO2H, CH3 CO2-, qui va réagir avec un des couples de l'eau. Puisque c'est un acide, l'acide éthanoïque qu'on a introduit, l'eau va réagir en tant que base. Et donc, il faut utiliser le couple de l'eau, où l'eau intervient en tant que base. D'où l'équation de la réaction. CH3CO2H plus H2O réagit pour donner les espèces conjuguées CH3CO2- plus H3O+. Là aussi, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et compléter le tableau d'avancement. État initial, donc, c'est la concentration de la solution que multiplie le volume de celle-ci. On utilise la relation N est égal à C fois V avec la concentration apportée de la solution d'acide éthanoïque. L'eau et le solvant, on ne va pas faire le décompte, il y en a beaucoup. Dans l'état initial, il n'y a pas d'ion éthanoate et il n'y a pratiquement pas d'ion H3+. Il en existe toujours un petit peu dans l'eau au départ. En cours de transformation, c'est la quantité qu'il y avait au départ, moins ce qui a été consommé. Ici, comme tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, on va juste soustraire donc l'avancement. Il va se former X d'ion éthanoate et X d'H3O+. Dans l'état final, la transformation n'est pas totale, attention, donc il va rester de l'acide éthanoïque
C fois V moins XF. Et ici, il va se former XF et XF. En s'appuyant sur le tableau d'évolution, exprimer les concentrations effectives finales en acide éthanoïque et en ion éthanoate dans la solution en fonction de C1 et de H3O+ final. Donc on va exploiter le tableau d'avancement pour calculer chacune de ces concentrations, ce qui va permettre en fait de calculer la constante d'acidité, c'est l'objectif, de l'acide éthanoïque. Donc première concentration que l'on nous demande de calculer, c'est la concentration effective finale, donc CH3CO2H. Par définition, c'est la quantité de matière d'acide éthanoïque dans l'état final divisé par le volume de la solution. Je vous laisse là aussi compléter cette expression en exploitant le tableau d'avancement. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et compléter. Alors, on me demande la quantité de matière d'acide éthanoïque dans l'état final. L'acide éthanoïque, c'est l'espèce qui est dans la première colonne. Dans l'état final, il va en rester combien? C1 fois V moins XF. Je remplace C1 fois V moins XF, le tout sur V. Je peux arranger cette expression. C1 fois V sur V, ça fait C1, moins, le deuxième terme, XF sur V. Ce que je peux remarquer, c'est que la concentration en ion oxonium dans l'état final, je vais utiliser la même technique, ça va être égal à quoi? C'est la quantité de matière d'H3O+, dans l'état final, divisé par le volume de la solution. Je vais aller rechercher à nouveau dans le tableau la quantité de matière d'H3O+, dans l'état final. Le tableau d'avancement m'indique qu'elle est égale à XF. Je remplace, donc ça fait XF sur V. Ce qui va me permettre en fait de retrouver une autre expression de la concentration en acide éthanoïque dans l'état final, qui va être égale à C1. Et le terme en fait XF sur V, c'est aussi la concentration en ion H3O+. Donc je peux écrire que c'est C1 moins la concentration en ion H3O+ dans l'état final. Alors en fait, on va tout exprimer en fonction de la concentration en ion H3O+. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mesuré le pH de la solution. Et à partir du pH de la solution, on peut en déduire la concentration en ion oxonium par la relation H3O+ égale 10 puissance moins pH. Même question pour les ions éthanoates, c'est très facile ici puisque l'équation de la réaction nous montre qu'il se forme autant d'ions éthanoates que d'ions H3O+. Donc la concentration en ions éthanoates dans l'état final toujours divisé par V. Je peux aller chercher dans le tableau d'avancement qui se forme XF d'ion éthanoate. Et c'est donc aussi la concentration en ion oxonium. Voilà, j'ai tous les éléments qui vont me permettre de compléter le premier tableau. Donc je reviens au premier tableau. Je vais pouvoir compléter chacune des autres colonnes, la concentration en ion H3O+, la concentration en ion éthanoate, la concentration en acide éthanoïque. Ces trois concentrations qui interviennent dans la constante d'acidité. Concentration en ion H3O+, comment vais-je la déterminer? Donc 10 puissance moins pH. La concentration en ion éthanoate, elle est égale aussi à 10 puissance moins pH, puisqu'on a démontré ici que ces deux quantités, ces deux concentrations étaient égales. Pour avoir la concentration en acide éthanoïque, que dois-je faire ici? J'utilise la formule que je viens d'établir, c'est la concentration moins la concentration apportée, moins la concentration en ion oxonium H3O+. Voilà, là aussi vous pouvez mettre la vidéo sur pause et je vous laisse compléter les deux premières lignes du tableau.
Voici les résultats. Donc pour la concentration en ion H3+, on trouve 1,3 10 puissance moins 3 mol par litre en gardant deux chiffres significatifs. Le contenu de ces deux colonnes va être identique, on l'a démontré. La concentration en acide éthanoïque, 9,9 10 puissance moins 2. Je remplace toutes ces valeurs-là dans l'expression du K. Vous comprenez bien que ici, la constante d'acidité, elle va avoir pour expression, avec l'acide que l'on a choisi, H3O+, que multiplie la concentration de CH3CO2-, divisé par la concentration de CH3CO2H. Le calcul donne 1,7 10 puissance moins 5. Et je calcule le pKa. Vous vous rappelez l'expression du pKa, qui est égal à moins log de Ka. pKa de 4,8. Je reprends les calculs avec la deuxième solution. 4,010 puissance moins 4. 9,6 10 puissance moins 3. Je retrouve la même valeur pour la constante d'acidité. Normale, c'est une constante. D'où un pKa de 4,8. Voilà, on a trouvé donc la constante d'acidité du couple acide éthanoïque, ion éthanoate. Et on voit que quelle que soit la concentration initiale en acide éthanoïque, ce quotient H3O+, soit CH3CO2- sur CH3CO2H prend toujours la même valeur. On peut faire le même raisonnement en faisant une solution à partir des ions éthanoates, c'est-à-dire à partir de la base du couple. On prend une solution avec une concentration de 1,010 puissance moins 1 mol par litre. De la même façon, on mesure le pH de cette solution. On obtient ici un pH de 8,9. Et de la même façon, on va essayer de calculer les autres concentrations pour essayer de retrouver la constante d'acidité du couple. Donc ici, quels sont les couples qui interviennent? C'est à nouveau le couple de l'acide éthanoïque, CH3CO2H, CH3CO2-, mais attention, cette fois-ci, c'est la base du couple qui va réagir. L'autre couple qui intervient, c'est un couple de l'eau. L'eau va réagir en tant qu'acide, la base conjuguée, et HO-, l'ion hydroxyde. J'ai écrit mes deux couples, je peux écrire l'équation de la réaction, qui s'est produite lorsque la solution a été préparée. On a pris des ions éthanoates, que l'on a dissous dans l'eau. L'équation donc de la réaction donne les deux espèces conjuguées, CH3CO2H plus HO-. On complète le tableau d'avancement de la même façon. C fois V, la quantité de matière initiale. L'eau et le solvant, on ne fait pas le décompte. Dans l'état initial, il n'y a pas d'acide éthanoïque. Il n'y a quasiment pas d'ion hydroxyde. En cours de transformation, les ions éthanoates vont être consommés par la réaction sur l'eau. Tous les coefficients stoichiométriques ici sont égaux à 1. La transformation est partielle, donc il va rester des ions éthanoates à la fin. Je recopie la ligne précédente avec l'avancement final. Une question similaire à celle que l'on avait vue tout à l'heure. L'ion éthanoate est-il une base forte? De la même façon, on avait vu dans le cours que pour une base forte, il existait une formule qui permettait de calculer le pH d'une base forte, d'une solution de base forte. La formule, c'était pH égale 14 plus log de C. Donc ça va permettre de tester si l'ion éthanoate est une base forte ou pas. Or ici, donc si je fais le calcul, 14 plus log de C, la concentration ici apportée étant égale à 1,010-1, log de C, ça va faire donc log de 10-1, c'est-à-dire moins 1,
plus 14, ça va être égal à 13. Est-ce que c'est égal au pH? Non. C'est différent du pH, puisque le pH mesuré est de 8,9. Donc cette solution ne vérifie pas la formule, donc ce n'est pas une base forte. Donc c'est une base faible, ce qui confirme que la réaction sur l'eau va être partielle. On va faire les mêmes calculs que précédemment. En s'appuyant sur le tableau d'évolution, exprimer les concentrations effectives finales en acide éthanoïque et en ion éthanoate dans la solution, en fonction de C et de H au moins final. Commençons par la concentration en acide éthanoïque. CH3, CO2H dans l'état final. Alors c'est plus la même formule que tout à l'heure, puisque c'est plus la même transformation, c'est plus la même réaction. Donc je regarde maintenant simplement le deuxième tableau d'avancement. La formule par contre est toujours la même pour une concentration, c'est N sur V. N, je vais remplacer par quoi? Je lis mon tableau d'avancement. La quantité de matière d'acide éthanoïque dans l'état final, cette fois-ci, c'est égal à l'avancement XF. Qu'est-ce que je remarque aussi? C'est que la concentration d'ion hydroxyde dans l'état final, c'est la quantité de matière d'ion hydroxyde dans l'état final divisé par le volume de la solution. L'ion hydroxyde, ça correspond à la dernière colonne. Dans l'état final, il s'en est formé XF. Donc c'est égal à XF sur V. Donc je peux réécrire la concentration en acide éthanoïque dans l'état final, qui va être égal à quoi? À la concentration en ion hydroxyde. C'est normal, l'équation de la réaction nous montrait bien qu'il se formait autant de l'un que de l'autre. Il ne me reste plus qu'à exprimer la concentration en ion éthanoate dans l'état final. À quoi est-elle égale? C'est la quantité de matière d'ion éthanoate dans l'état final, divisé par le volume de la solution. De la même façon, j'utilise mon tableau d'avancement, je repère la colonne des ions éthanoates. Dans l'état final, il en reste combien? C fois V moins XF. Je remplace. J'arrange mon expression, C moins XF sur V. Et je peux donc écrire que c'est C moins la concentration en ion hydroxyde dans l'état final. Voilà les trois relations qui vont me permettre donc de compléter le tableau. On revient donc à ce tableau pour pouvoir le compléter. La concentration en ion H3+, comment va-t-on l'obtenir? C'est 10 puissance moins pH. Pour avoir la concentration en ion hydroxyde, qui va être utile pour exploiter les formules, on utilise quoi? On utilise en fait le produit ionique de l'eau. Ke, c'est égal à quoi? C'est égal à H3O+, fois H-. On en déduit quoi? Que la concentration en ion hydroxyde est égale à Ke sur la concentration en ion H3O+. La concentration en acide éthanoïque, elle est égale à la concentration en ion hydroxyde, on l'a montré avec le tableau d'avancement. Et la dernière concentration ici, on a démontré qu'elle était égale à quoi? À C moins la concentration en ion hydroxyde dans l'état final. Donc là aussi, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et faire les applications numériques. Donc, je vous donne les résultats. La première valeur, 1,3, 10 puissance moins 9. Concentration en ion hydroxyde, 7,9, 10 puissance moins 6 en utilisant le produit ionique de l'eau. La concentration en acide éthanoïque est égale à la concentration en ion hydroxyde, 7,9, 10 puissance moins 6.
Et puis je trouve la concentration en ion éthanoate en utilisant C-H- final, c'est-à-dire 1,0, 10 puissance moins 1. Je calcule le K en remplaçant dans l'expression du document numéro 2. Je trouve 1,6, 10 puissance moins 5. Et je retrouve donc la même valeur ici, 4,8, pour le pKa. Donc on trouve, voilà, que quel que soit l'état initial, à partir du moment où le couple acide éthanoïque ion éthanoate intervient dans l'eau, eh bien la constante d'acidité prend toujours la même valeur. C'est ce que l'on va pouvoir notifier dans la conclusion. La constante d'acidité du couple CH3CO2H, CH3CO2- dépend-elle des quantités initiales des réactifs? Donc ce que l'on peut indiquer en conclusion, c'est que on retrouve toujours la même valeur aux incertitudes de mesure près. Voilà pour ce premier TP. Au programme de mercredi, on fera la fin du cours et les activités du chapitre 13, plus la correction des exercices. N'hésitez pas à me faire remonter vos questions et remarques en utilisant mon mail sur Lycée Connecté ou avec l'adresse du site scphysique.free.fr. Bon lundi et à mercredi.